Bonjour, alors je voulais vous montrer un petit album que j'ai commencé une nuit à 2 h du matin, comme ça je m'ennuyais un peu. Tout a été fait, le travail de la couverture, c'est une toile avec de la cartonnette dessous. J'ai pris les cartonnettes grises qu'on trouve au dos des paquets de papier quand on achète des papiers de scrapbooking. Et puis la toile, c'est un tissu spécifique que j'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Au dos, il y a un genre de papier de partie en papier, pardon, que vous en collez et après vous collez vos cartonnettes dessus. Voilà, donc c'est pas encore au point, hein, ça m'a pris un peu comme ça, donc j'ai recouvert aussi après d'une cartonnette recouverte de papier pour cacher les détails. Vous voyez, voilà, c'est pas très propre encore, faut que je finisse, que je trouve un moyen différent de terminer. Là, je vous le montre avant qu'il soit terminé pour éviter d'avoir à flouter les photos une par une, parce que j'ai pas forcément l'autorisation de dévoiler les photos de toutes les personnes qui seront dedans. Voilà, alors il est fait entièrement avec des enveloppes qui sont collées, vous voyez, les unes aux autres, et du coup ça fait des petites cachettes. Hop. Il pourrait y avoir plein de choses de glisser dedans. Là j'ai déjà mis des billets d'avion. Comme vous voyez, hein, avec le titre en bois, et puis les petits stickers, on sait pour qui il est. C'est ma fille qui a fait un voyage au Canada, tout au moins qui est partie en compétition au championnat du monde de patinage. Ça vous en fichez un peu, mais tant pis, je vous le dis quand même. Voilà, il y a encore de quoi mettre dedans. Là, dedans aussi. Hop. Voilà, il y en a là. En fait, c'est tout le même système partout. Hein. Il y en a un peu partout. J'ai pas du tout fini les décors. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment commencer. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Hein. Il y en a dans l'enveloppe. Je vais mettre un système pour qu'on puisse les sortir plus facilement. Moi, comme j'ai des difficultés à bouger mes doigts, c'est un petit peu plus dur de sortir les papiers. Mais quand on est un peu moins handicapé que moi, c'est plus facile. Voilà, là il pourrait y avoir des papiers glissés là-dedans avec des photos. Encore une photo là. Alors l'inconvénient aussi, c'est que je me rappelle jamais comment le replier. Je vous le montre et puis je m'occuperai de le replier plus tard. Ce sera plus simple parce que sinon je vais y passer 2 heures. Voilà. C'est des papiers magiques, hein, c'est bon. J'ai pratiquement utilisé que du papier Stampin' Up. Bon, c'est un peu facile, hein, je suis démo donc j'ai utilisé ce que j'avais. Encore un petit papier là, des petits papiers là-dessous. Et je vais avoir de quoi mettre des photos partout. Hein. Normalement c'était pour son anniversaire au mois de mars, mais vu que je viens seulement de récupérer, ou plutôt moins j'ai pas tout récupéré les photos, j'ai voulu attendre et puis finalement je vais pas attendre puisque les gens qui devaient me donner les photos me les ont pas encore données. Voilà. Hop. Là c'est pareil, ils sont pas collés partout. Alors ça c'est évidemment celle que je vais vous montrer, c'est une qui est collée. Ah bah non, c'est bon, je crois que je l'avais collée. Du coup on peut aussi glisser derrière les papiers, ce qui fait que ça multiplie les poches de rangement et le nombre de photos qu'on peut mettre. Hop. Vous voyez, c'est recto verso des photos
il y avoir la place pour en mettre. Là j'ai monté un système comme les cartes waterfall que j'avais fait, et comme ça les photos se dérouleront au fur et à mesure. Voilà. Et pour fermer, je me suis pas vraiment compliqué la vie. J'ai simplement mis deux petits velcro, et quand je vais refermer, ça se scratch de l'autre côté. Voilà, bon, comme je vous ai dit, je ne le referme pas parce que c'est un peu compliqué, parce que j'ai oublié comment je l'ai ouvert. Voilà. Merci de m'avoir suivi.